Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette Alfa Romeo GT. Donc en présence de Laetitia. Salut Letty. Salut. Donc c'est ton Alfa Romeo à toi. Oui. Enfin à toi et à ton compagnon. Donc c'est une Alfa Romeo GT. Comme ça depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans. Donc elle est assez belle. C'est une voiture quand même qui est assez grosse, je trouve. Alors toi en tant que... Alors ça va peut-être un peu faire préjugé ou un peu faire macho. En tant que fille, qu'est-ce que tu penses de la taille de cette voiture? Parce que c'est vrai, excuse-moi, qu'on associe souvent les filles à des petites voitures, à des citadines. Et toi, tu conduis quand même, on va se placer sur l'arrière, mais tu conduis quand même une voiture qui est grosse, qui est statutaire. Elle est très large, elle a des gros pneus. Bon, c'est une grosse voiture, quoi. Après, moi j'ai toujours aimé les voitures qui sont un petit peu coupées, berlines, sportives comme ça. Et même à vrai dire, j'adore les grosses voitures. Donc je suis pas trop citadine, donc peut-être que je suis un peu différente des autres filles, je sais pas. Peut-être. C'est vrai que je t'ai toujours connu qu'avec des voitures grosses, des berlines, des breaks, même des petits camions et des fourgons, il me semble. Tu conduis de tout. Oui, oui. Donc en tout cas, c'est une jolie voiture qui est assez grosse. Oui, mais c'est une grosse voiture, mais ce qui est agréable avec cette voiture, c'est qu'elle est très légère en fait dans la conduite. Donc du coup, on n'a pas l'impression d'avoir un camion dans les mains, quoi. Bien au contraire. Oui, c'est un coupé sport, donc je pense que ils l'ont peut-être travaillé justement pour une certaine légèreté, pour cet attrait sportif, Oui, quoi. oui, oui, tout à fait. Bon, en tout cas, elle est bien jolie. La couleur, au début, me laissait un peu perplexe. C'est un espèce de, je sais pas si on le voit bien, un espèce un peu de sable. Sable doré. Ouais, couleur sable, mais en fait, ça lui va très bien. Ça change un petit peu des couleurs qu'on peut retrouver Exactement. chez Alfa, comme noir ou rouge. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rouge ou de noir chez Alfa, ouais. Donc là, du coup, c'est vrai que ça sort un petit peu de l'ordinaire. Ouais. Alors, je me suis renseigné un petit peu. C'est pas une couleur sable classique. C'est une couleur en option, donc qui est dans le catalogue des options d'Alfa à l'époque. Alors donc c'est un peu un nom à rallonge cette couleur. Tu m'avais dit c'était quoi? C'est Grigio Luce di Amalfi. Voilà, donc bon, c'est une option au nom catalogue Alfa. Très italien. Mais je trouve que la couleur lui va bien. Alors j'ai vu qu'il y en avait aussi des jaunes. Bon, le jaune un peu moins fan. C'est vrai qu'en rouge elle doit claquer. J'en ai vu une, mais c'était le modèle V6 parce qu'elle avait les doubles échappements en bas. Donc le V6 Essence, je crois que c'est 230 chevaux. Et elle était vraiment belle, quoi. Après, j'ai vu d'autres coloris. J'en ai vu des bleus foncés. C'est magnifique, bleu foncé. Et j'en ai même vu une bleu ciel. Et bleu ciel, c'est très particulier, mais c'est très sympa. Je pense que c'est d'origine bleu ciel. Ça m'étonnerait pas. Là, en termes de motorisation, on est quoi? Donc on est sur un diesel. Oui, sur un diesel. C'est quoi? C'est GT 1,9 litre. C'est à 150 chevaux, c'est ça? 150 chevaux, tout à fait. Alors il rappelle bien le logo GT à l'arrière qui est assez joli. Ouais. Avec le logo d'Alfa. Donc au niveau de l'extérieur, elle est quand même assez propre cette voiture. C'est une voiture qui est de quelle année? 2007. 2007. Elle a combien de kilomètres? Là, c'est une voiture qui roule beaucoup, donc elle est à 200 000 à peu près. Ah oui, elle roule pas mal, oui. Oui, oui, oui. Bon, on voit la mienne qui est au fond, à l'arbre tout au fond. La mamie qui se repose aussi. Bon, en tout cas, moi je l'aime bien, elle est jolie. Alors c'est vrai, comme on en parlait tout à l'heure, moi je suis un peu moins fan de l'arrière. Ce qui me choque un peu, c'est les feux. Et le fait que l'arrière soit très rond, alors que l'avant, on va passer sur l'avant, est très taillé en serpe. Très affûté, quoi. J'ai eu le même ressenti quand je l'ai vu. Regarde, voilà, quand tu te mets là, Oui, là, oui. voilà. Ouais. Regarde, t'as l'avant qui fait une courbe comme ça, mais c'est cassant, quoi. Que l'arrière est très rond. Mais après, vu d'ici, moi j'aime beaucoup cette vue, elle est belle comme ça. Les 3/4 avant, elle est très belle. Donc avec des grosses jantes, on est sur quoi? On est sur du 18 pouces. Oui. Bon, elle s'excuse déjà, elle me l'a dit dès qu'on s'est vu. Elle m'a dit je m'excuse, les jantes sont sales. Mais c'est pas grave. Donc on est sur, sur du 17 pouces. En 215/45 R17. Donc les disques et les étriers, je sais pas si on les voit, sont quand même assez gros.
Donc voilà, futur possesseur d'Alfa, vous seriez peut-être sur des jantes 17 pouces. Alors moi, ce que je sais de cette voiture, parce que je suis un tricheur, je suis allé voir un peu Wikipédia, c'est qu'en fait c'est la base de l'Alfa 156, donc une berline. Et pour l'époque, il était dit de cette voiture que c'était le coupé familial par excellence. Et à l'époque, il n'y avait pas de coupé qui proposait autant de place et qui était aussi grand. Et après, au niveau du tableau de bord, on est vraiment sur de l'Alfa 147. Voilà, c'est ce que Wikipédia dit, hein, je ne fais que lire la fiche. Donc je remarque les petits problèmes habituels de beaucoup de voitures de ces époques-là, et même maintenant, c'est-à-dire les feux qui ternissent, et les logos aussi, sur les BM aussi, c'est beaucoup ce problème-là, les logos qui ternissent et les feux avant. Bon, après, elle est assez belle. Alors, est-ce que tu peux nous ouvrir le capot du moteur, s'il te plaît? Bon, alors, on va le filmer. Ceux qui ne savent pas, pour ouvrir le capot, c'est là. Et il faut l'abaisser, vraiment aller la chercher et tirer vers le bas, comme ça. Donc voilà, c'est pas forcément évident. Donc cette vidéo aura au moins permis de voir cela. Ensuite, comme beaucoup, on doit avoir une manette, je sais pas où, ici. Donc là, ici, à droite du logo, on a la manette. Et après, elle est sur vérin. Ah oui, donc on a quand même un grand... ouais, avec les vérins. Donc on a quand même un grand capot. Hein. Donc comme on disait, 1,9 litre JTD. Donc pareil, grâce à mon ami Wikipédia, on a vu que c'était un 4 soupapes par cylindre. Et donc celui-là, c'est un moteur 150 chevaux. Après, pour les diesels, il y a aussi la motorisation 170 chevaux. Il n'y a que 2 diesels et après, c'est que des moteurs essence. Le plus gros étant un 3 litres 2, je crois, V6. Donc bon, il y a quand même de la place. Même pour faire la mécanique, je pense qu'on doit plutôt s'en sortir. Alors, on profite d'avoir ouvert la porte pour montrer. Alors, c'est le cas sur beaucoup de coupés. Il n'y a pas le montant. Donc moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'une porte a beaucoup plus de gueule sans le montant en fait. Hein. Ah oui, c'est pas ce que tu en penses. D'accord. Je trouve ça bien plus sympathique quand il n'y a pas de montant. Ouais, donc c'est assez joli. Ça donne un peu plus de caractère à la voiture. Alors, et même il me semble, je l'ai remarqué tout à l'heure, tu m'avais dit que quand on ouvre la porte, enfin c'est quoi, quand on déverrouille la voiture et qu'on ouvre la porte, la fenêtre s'abaisse un peu? Oui, automatiquement. D'accord. Voilà, comme ça après, elle rentre et elle sort correctement du joint. Donc je vois que tu as les sièges bâclés, mais on en parlera après. On peut parler un peu de la malle. D'ailleurs, la malle, je vois qu'il n'y a pas de bouton. D'accord. Faut l'ouvrir de l'intérieur ou avec la clé? D'accord. Alors, moi je me rappelle sur beaucoup d'Alfa à l'époque, on poussait le logo et il y avait le bouton dessous. C'est vrai. Donc là, c'est pas le cas. Non. Donc au final, on a quand même un haillon quoi. C'est pas un coffre, c'est un haillon. Il est vraiment grand. Ah oui, il y a beaucoup de place dans ce coffre. Hein. Ah oui, c'est agréable. Hein. Oh là là. Bon, il y a quand on veut partir en vacances. alors ce que les spécialistes appellent le quai de chargement, c'est-à-dire que le coffre est profond, mais pour charger c'est haut. Donc là, moi, ça m'arrive au-dessus du genou quoi. Mais on a vraiment de la place. Ben voilà, vous voyez les feuilles de notre ami Wikipédia. Donc un coffre vraiment très grand. La banquette est rabattable. Je vois que oui, on dirait. Oui. Avec la trappe à ski. C'est étonnant, il y a des fixations partout. C'est vraiment grand. Ah, il y a même des rangements un peu partout. Il y a des rangements sur le côté. Et là, il y a un poste CD qui peut accueillir jusqu'à 6 CD. Compact 10 changeur. Donc c'est le fameux changeur 6 CD. Voilà. D'accord, c'est bien. Et après, je vois qu'à droite, il y a un autre rangement aussi. Oui, mais là, on il n'y a pas de module dedans, c'est juste pour ranger des papiers. Oui, il y a mis d'accord, le gilet jaune, le chargeur. Ah, le coffre est vraiment grand. En tout cas, je suis assez étonné par cette profondeur. Bon, très bien, voilà pour le coffre. Donc on va s'installer à l'intérieur maintenant.
Laetitia est gentille, elle me laisse la place conducteur, elle m'a même reculé le siège, sachant que je fais 8 mètres de long, au moins. Ouf, je suis pas serré, mais je suis bien installé. Bon, je remarque la petite étiquette Bose, très jolie. Donc ouais, ça respire l'Alfa Romeo, hein. Bon, c'est écrit partout. C'est les gros compteurs ronds typiques des Alphas de ces moments-là. J'aime bien l'intérieur. C'est une bonne surprise. C'est vrai que moi, c'était pas une voiture qui m'aurait forcément attardé pour l'achat. Enfin, sur laquelle je me serais attardé. Et en fait, elle est plutôt intéressante avec un gros poste. Alors, j'ai pas vu, les clés sont dessus. Je peux la démarrer? Oui, vas-y. Alors. On remarquera que le logo Alfa Romeo s'affiche. Ah bah attends, Au regarde. démarrage. Hop, je vais me mettre comme ça. Ah oui, avec le contre-jour c'est difficile à le voir, mais il s'est affiché. Donc volant multifonction. La voiture est équipée de quoi? De Bluetooth? De la navigation Non, GPS? pas du tout. Alors elle est équipée de la navigation GPS. Ouais. Elle a le téléphone. Oui, donc par Bluetooth? Non. Même Elle pas, a non? le téléphone intégré. Ah oui, il y a une carte à puce là? Oui. On a une carte. D'accord. Ah ouais, ah génial. Voilà, on a une carte Ah ouais, SIM, donc tu mets ta carte intégrée. SIM là. Tout à fait. Et donc du Ah, coup, génial. on a l'option téléphone et quand on a quelqu'un à appeler et qu'on conduit, ben, c'est en toute sécurité puisqu'on entend la voix de la personne dans l'habitacle. D'accord, ouais. Donc ça comme un téléphone Bluetooth, sauf qu'en fait, au lieu d'être relié à ton téléphone, c'est lui-même le téléphone, quoi. Voilà, on a un propre forfait pour la D'accord, voiture. c'est chouette, c'est chouette. Oui. Elle a le régulateur de vitesse, que je vois qu'il y a 3 manettes. Oui. D'accord, donc régulateur de vitesse, c'est bien. Le coupe-volant, je suppose, pour les problèmes habituels des volants qui s'abîment, de beaucoup de voitures de ces années-là, on le voit un peu ici, c'est le volant qui s'abîme, quoi. Ça, malheureusement, c'est le problème. Donc tu disais qu'elle a vraiment un très bon son après. Ah oui, tout à fait. Bon, après, déjà, basse, si elle est très bon équipée son. de Bose d'origine, c'est plutôt pas mal. Donc là, elle a un tout petit plafonnier. Il n'y a pas de plafonnier central. On va filmer un peu les places arrière que j'aime beaucoup. Je trouve que le dessin des places arrière est vraiment sympa. Puis c'est une voiture qui est très confortable, donc on peut largement y faire une sieste, quoi. Ouais. Avec la coudoir centrale. Oui. Tu penses qui se baisse et qui donne accès au coffre. Hein. Ouais, avec la trappe à ski, ouais. Et quelqu'un de mon gabarit, tu penses que j'y rentre derrière? Eh bien, on va essayer. Oui. Essaye. Alors, hop. Donc, j'abaisse le siège. Et oui, on est sur un coupé. Hop. Je monte avec toi derrière. Donc, sachant qu'on avait reculé le siège au maximum. Ah ouais, je suis bien, quoi. Alors bon, il est vrai que, bon, vous voyez déjà mes immenses jambes de 8 mètres de long. Moi, honnêtement, je touche le plafond, mais je vais permettre de filmer Laetitia, qui elle a de la place. Alors tu vois, à contrario, dans un coupé Mercedes, je touche le plafond aussi. D'accord. Et c'est vrai que je me sens écrasé sur les longs trajets, je suis comme ça là, plié en deux. Là où bon, il y a de la place quoi quand même. Bon, être à 3, ça serait peut-être un peu compliqué. Hop. Ouais, non, on est bien. À 3, on est un petit peu serré, oui, je confirme. Non, j'aime bien. Après, en tout cas, le cuir est même légèrement, on va dire légèrement baqué. Oui. Un peu, ça rappelle les sièges de devant. J'aime bien le cuir perforé. Donc c'est un cuir qui respire, dans lequel on ne doit pas avoir trop chaud. Et là, tu me disais la couloir centrale, avec même ils ont fait une petite languette. Et la trappe à ski. Ah, c'est de bons matériaux, je trouve, c'est bien fini, j'aime bien. D'accord, ouais, donc oui, donc la trappe à ski avec un accès au coffre. Donc si on veut passer de ski, c'est bien, j'ai la même chose dans ma voiture. Mais je trouve que c'est plutôt bien fini, la trappe à ski sur charnière. Moi, la mienne, elle s'enlève complètement. Et ce petit tissu là qui se scratch ici, je trouve vraiment sympa, je trouve qu'il est bien fait, il est doux, il est d'une belle couleur. Et puis la coudoir tout en cuir aussi, il est sympa. Je trouve l'intérieur cuir vraiment
vraiment très bien Elle est quoi. sympathique et vraiment très, Ouais. je le répète, mais elle est très confortable comme Ouais, voiture. c'est vrai. On peut faire des kilomètres dans cette voiture sans avoir mal au dos. Alors même les petits enfants derrière, ils auront une petite fenêtre pour admirer du paysage. Nous on admire le Kangoo. Avec un gros haut-parleur ici. Il y a même les tweeters là. Donc ça nous rappelle qu'on est sur du gros son, sur du Bose. Là ici c'est pareil, tout ça c'est du cuir. C'est rainuré, c'est joli. Un petit accoudoir là. Et là ici je vois même ouais, une petite poubelle où ça doit être à la base, pardon, oui c'est un cendrier. Mais c'est vrai qu'après de toute façon fumer dans ces voitures là c'est pas... On fume pas dans cette voiture. C'est dommage pour les voitures de fumer dedans. Donc en plus quand il y a du cuir ça les amuse encore plus. Là elle est en bon état, le cuir est vraiment joli. Donc l'arrière des sièges avec les vides-poches. Là ici on a une aération. L'accoudoir central du conducteur. Est-ce que l'accoudoir est réglable, c'est-à-dire qu'il peut se basculer vers l'avant? Non. Hein. Non. Mais t'as un rangement Il dedans. s'ouvre, il y a un rangement. D'accord. Après, hop, je fais comme chez moi, tu m'excuses. On a, je pivote un peu, hop, on a un porte-gobelet là, le frein à main, et après on a des boutons. Donc on a quoi? Le bouton de gauche, je vois que c'est pour ouvrir la trappe à essence, c'est ça? Oui. Et après l'autre, ça va être pour couper l'antipatinage à Tout à fait. off. Un cendrier avant, et après on remonte sur le poste de conduite. Non, Un cendrier qui sort. Regarde, avec le logo GT dessus. Ah, chouette, Sympathique. en aluminium comme ça. Ouais. C'est très joli. Bon, c'est du plastique couleur aluminium, hein, bien sûr, comme dans beaucoup de voitures. C'est vrai qu'en fait, on y est bien assis à l'arrière. Là, je suis bien confortable, on voit un peu dans le rétro. Les sièges de devant, comme on disait, complètement baquets. C'est vrai que moi, c'est un truc que j'aime, ça, dans les voitures. Les sièges baquets, ils sont vraiment très beaux. C'est du cuir, alors semi-perforé. Les montants sont pas perforés. Le dossier l'est. Bien sûr, on transpire plus du dossier et des fesses. Donc tout ça, c'est perforé pour la nuque aussi. C'est vraiment des sièges très très beaux, très bien dessinés. Donc voiture dessinée par le designer italien Bertone. Peut-être je prononce bien. Putain, ils sont allés jusqu'au détail de mettre le logo Alpha sur les pédales de voiture, de frein et d'embrayage. C'est vraiment un truc de fou. On s'est mis d'accord avec Laetitia, donc qui va rentrer avec ma mamie là-haut, et moi je vais conduire la sienne, donc je vais mettre la caméra sur la vitre et on va vous filmer tout ça. Bon les amis, on se retrouve à bord de cette Alfa Romeo. Alors je nous mets un peu la clim, si je comprends comment ça marche. Ah yes. Donc ça change avec les molettes là. Donc côté droit, côté gauche, et là ici la vitesse. Mais nous on met en automatique. Donc le pin je ne l'ai pas, mais je ne vais pas téléphoner. On va fermer les fenêtres. Ah, dès que j'appuie sur un bouton, ça bip. Donc le frein à main, j'ai les pieds sur le frein, la première. Et on va y aller en douceur. Oh, génial là. Alors il faut faire gaffe, elle m'a dit que la voiture était très très basse. Et c'est vrai que c'est le cas. Alors on voit, oh, elle est trop belle ma BM. Alors les amis, peut-être grande première, je vais essayer. Ça dépend de moi, mais bon. Je vais essayer de ne pas me cacher la tête quand je vous parle. Voilà, je suis comme je suis. On m'apprécie ou pas pour ce que je suis et ce que je montre aux gens. Donc j'espère que le contenu que je vous propose vous plaît. Et donc allez, pour cette vidéo je me cache pas, voilà. Ah, c'est vrai qu'on appuie, on sent que ça part quand même. Hein. Bon, on est que sur un 150 chevaux, mais 150 chevaux c'est déjà
message. Si quelqu'un a une Alfa Romeo GT V6, je la veux. Je la veux en vidéo. Donc contactez-moi immédiatement si vous avez une 3 litres de V6. Hop là. Excusez-moi, hein, je maîtrise pas tout. Et je trouve qu'elle marche super bien, franchement. Putain, vraiment de la clim, je me caille. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Allez, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à aller faire un tour sur mon site veilleur.ovh, 3W bien sûr. Et je vous dis merci à tous et à très bientôt.